Hello la Gogo Team. Aujourd'hui c'est l'avant-dernière journée de cette croisière, on passe toute la journée en mer. On a un programme assez chargé puisque ce matin à 11h30, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une course de bébé, une course Jack-Jack. Je plaisante pas. C'est un truc mythique qu'il y a sur les Disney Cruise depuis quelques années. Du coup j'ai décidé d'aller la voir, on va rigoler. Avant ça je vais chiller un petit peu à la piscine s'il fait beau. Je sais pas quel temps il fait à vrai dire parce que comme vous avez certainement pu le constater, j'ai pas de fenêtre dans ma cabine. J'en profite pour dire qu'il y a des cabines avec des fenêtres, il y a même des cabines avec balcon, mais ça coûte beaucoup plus cher. Donc moi j'ai pris une cabine sans rien parce que j'y suis que pour dormir et du coup j'estime que j'ai pas besoin de fenêtre. Par contre le matin c'est pas très pratique parce que du coup je sais pas comment m'habiller vu que je vois pas à quel temps il fait. Là j'ai mis mon maillot de bain. Alors je connais pas la météo pour le moment puisque je suis pas encore sortie. Par contre ce que je peux vous dire c'est qu'aujourd'hui le bateau bouge beaucoup. Souvent on m'a posé la question est-ce qu'on peut avoir le mal de mer? Moi je l'ai jamais eu, j'ai jamais eu le mal de mer, c'est pas quelque chose qui me touche. Par contre oui il y a des gens qui ont le mal de mer et une journée comme aujourd'hui on sent vraiment le bateau tanguer, c'est certain qu'il y a des gens que ça va déranger. Pour vous expliquer un petit peu, par exemple on tient difficilement debout. Quand on marche on part sur le côté quoi. Voilà, et ça rend le travail des crew members d'autant plus difficile, hein. Vous imaginez dans les restos quand ils ont des plateaux et tout et que vous marchez comme ça, c'est pareil pour les artistes qui font les spectacles, hein. Danser quand vous partez à droite à gauche c'est pas simple, donc un grand bravo à eux parce que c'est quand même compliqué de travailler quand on ne tient pas debout. Ah, et chose très importante que j'ai oublié de dire, c'est que ce soir c'est la soirée pirate. La soirée pirate sur le Disney Magic, c'est pas la soirée pirate sur le Fantasy, ça c'est sûr. Mais bon, c'est quand même très sympa d'avoir un petit feu d'artifice en pleine mer, on va pas se plaindre, hein. Bon, on va oublier d'aller Bon, du coup, je retourne dans ma cabine me changer parce qu'il fait super froid, il pleut et tout, donc on oublie le maillot de bain, le short et le t-shirt. Dommage. Du coup, je chill quand même au bord de la piscine, mais avec un plaid et l'indispensable café, qui d'ailleurs est absolument dégueulasse. Jack-Jack, c'était si drôle. Les bébés, ils étaient en folie. La foule était en délire. Il y avait tellement de monde pour regarder. On se serait cru au Stade de France. Alors, je reviens de la conférence des 23. En fait, j'avais pas bien compris. Il s'agissait pas de parler uniquement de la Disney Cruise Line, mais bien de toutes les annonces qui ont été faites au cours de la dernière des 23 du mois d'août. Donc il y a beaucoup de choses que du coup je savais, que vous aussi vous savez, donc je vais pas vous raconter. Ils ont passé en revue en fait toutes les annonces, aussi bien pour les films, que pour les parcs, que pour Star Wars, que pour Marvel, que pour Pixar, etc. Et par contre on a vu des images exclusives de En Avant. Donc le futur film Pixar, on a vu des images de Mulan, ça a l'air vachement bien, on a vu des images du nouveau Star Wars aussi,
Voilà, donc c'était chouette, franchement c'était intéressant, même s'il y a beaucoup de choses qu'on sait déjà. C'était cool d'avoir un aperçu de la D23. C'était une mini D23 de 45 minutes. Le programme cet après-midi, il fait toujours pas très beau, donc là je vais déjeuner et je pense qu'ensuite je vais quand même essayer d'aller faire un plouf dans le jacuzzi ou la piscine parce que c'est chauffé. Le problème n'est pas de rentrer dedans mais plutôt d'en ressortir. Mais on va voir, et puis ce soir, soirée pirate. Je vais aller faire un plouf dans la piscine. C'est clairement l'endroit le plus chaud de tout le bateau. Mais c'est vraiment trop froid. Yo ho, la Gogo Team. Ce soir, c'est la soirée Pirates in the Caribbean. Sauf qu'on n'est pas du tout dans les Caraïbes, ni même dans les Bahamas. On est en plein milieu de l'Atlantique, je dirais vers la Géorgie ou quelque part par là. Bref, en direction de New York. Il fait archi froid. Je ne sais pas ce que va donner cette soirée pirate, mais c'est pas grave. Écoutez, moi j'ai déjà vu Jack Sparrow l'autre jour à Castaway Cay, donc là je me suis dit qu'il valait mieux le laisser avec ses fans, parce que bon, voilà. Et puis c'est surtout que j'ai piqué un gros somme en fait. Je me suis endormie pendant 2 heures, donc j'ai raté Jack Sparrow à vrai dire. Voilà. Le bateau bouge énormément, on a l'impression d'être tous bourrés parce qu'on marche pas droit. Je suis passée dans ma cabine chercher ma doudoune. C'est ma première soirée pirate en doudoune. Il faut un début à tout. Show you how it's really done. Well, folks, I promised you a party, so here's a party in the sky. Look! La soirée pirate, c'était quand même mieux. Il y a eu une petite amélioration qui est qu'au moment où Mickey se jette au-dessus du vide avec la tyrolienne, ils ont changé la musique. C'est plus la musique I Need a Hero de Tina Turner. C'est le début de The Pirate de Pirates des Caraïbes. Donc c'est beaucoup plus logique. Par contre, ce qui est bizarre, c'est toujours qu'il n'y ait pas Jack Sparrow. Pour une soirée qui s'appelle Pirates in the Caribbean, c'est quand même très très chelou. Mais à ce qui paraît, ils ne peuvent pas mélanger Mickey et Jack Sparrow dans un même spectacle parce que c'est 2 univers différents. Mais quitte à choisir, il vaudrait mieux que ce soit Jack Sparrow, un spectacle vraiment Pirates des Caraïbes. Sinon, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle Pirates in the Caribbean. Mais bon, il y a une légère amélioration.